Donc, on a fait de la route entre Antilon et Bingrom. Et ça va, on s'en est à peu près bien sorti en vrai. On a affronté un zombie sur la route et un spectre sur la route. Ça s'est plutôt bien passé. Un seul zombie Sur la route. Oui, bah un peu avant, vous avez quand même affronté une petite horde de zombies. Hein. C'était sur la route aussi. Hein. Bon, c'était au campement, mais c'était sur la route. La horde. Ah oui, oui, j'avais oublié quand on a quitté le campement. Oui. On a démonté un spectre. Et après, on a repris la route et on est arrivé à Bingrom. Où là, par contre, d'un côté, on a affronté une horde de zombies et de l'autre côté, une horde de spectres. Et on s'en est bien sorti. Quand même, plutôt pas mal bien, hein. Et après, c'était un peu la fête dans le village parce que bon, il faut fêter les victoires quand même, hein. Déjà qu'on est en temps de guerre, alors bon, faut bien un peu la fête pour se relâcher un peu psychologiquement et tout ça. Et il y a une naine qui est tombée amoureuse d'Elendael. Raylene, elle sait pas trop, elle est un peu paumée, elle sait pas trop si elle s'est fait draguer par la pomme ou pas, mais c'est chelou et elle est pas très à l'aise. Et elle est toujours un peu en train de bouder, enfin pas de bouder mais de fuir, enfin de garder ses distances avec Elendale. Aegir a crié dans tout le village que Ragnar était amoureux de Raylene. Raylene, elle en a un tout petit peu marre parce que ça fait un peu trop beaucoup sur sa petite personne, tu vois. Calmez-vous les gars. Calmez vos hormones là. Tout ça parce que j'essaye de tuer Elendil. Tout ça parce que, bah oui, mais quelle idée de vouloir essayer de le tuer. C'était avant, quand Aegir était contre lui, qu'il fallait le faire. Là, maintenant qu'Aegir s'adoucit et devient sympa avec lui, à ce moment-là, tu veux le buter. C'est chelou. C'est vrai que je peux comprendre Aegir, hein, c'est chelou. Bah, en même temps, attends, faut... Soit je dis que j'essaye de le buter, soit faut que je reconnaisse que je vise très mal. Et puis voilà, et puis on a rencontré Ingeor, qui est, ma foi, un mage très sympathique. Ça a fait très plaisir aux enfants de le revoir. Papingeor. Il nous a appris des trucs cruciaux ou pas? Il avait juste examiné la... Alors, Non, il a examiné la baguette du nécromancien. Ah oui, c'était la baguette du nécro. Oh, on s'en fout un peu. Bah de toute façon, il y a qu'un primordial qui peut examiner la dague a priori, de ce qu'on a compris. Donc Oui. j'allais pas lui faire. Et puis voilà, et puis bon bah là on va encore de nouveau se remettre en route pour s'approcher toujours un peu plus de Transval. Et puis ici sur la route on voit à intervalles réguliers, à peu près toutes les 12 heures, 5-6 démons qui volent au-dessus de nos têtes et qui se dirigent vers le nord et qui se dirigent un peu vers tout Centranive. Mais du coup voilà. Ouais, je valide le résumé. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que tu as bien résumé. Du coup, vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous avez la peau du ventre bien tendue. Et vous êtes en train de faire vos adieux à Ingeor, Rita, Zaran. Pour repartir sur la route. moi je note qu'Elendil a toujours ces symboles qui indiquent qu'il est toujours aveugle et sourd. Non. C'est moi qui les avais mis parce que voilà, au cours de la soirée, mais. Bien sûr que tu n'es plus aveugle. La nuit a passé et tu n'es plus aveugle. Et tu as toujours une groupie au bras. Du coup, j'imagine que vous faites vos adieux. Oui, à peu près. Raylene, quel est ton sentiment? Comment te sens-tu? Moi là je suis en train de me moquer, enfin je me marre dans ma moustache que je n'ai pas en me moquant d'Elendil. Très bien, bah justement Elendil, comment te sens-tu? J'ai envie de faire des adieux très émouvants en prenant la naine dans mes bras en essayant de lui voler sa bourse au passage. Bah vas-y. Depuis qu'il s'est rappelé qu'il a cette compétence... Fais-moi ton jet d'arsin. C'est bon. Et fais-moi un petit D20 pour savoir combien de pièces tu le chips. Allez, fais-nous un, qu'on rigole. Ah, pas mal. Ouais, 14, pas mal. Pas mal. Voilà, elle risque un tout petit peu de comprendre, quoique elle est tellement amoureuse de moi en fait que... Non, elle ne remarque absolument pas. Je lui fais même pas faire de jet, tu gagnes 14 pièces d'or. Par contre, attends, je vais faire un jet pour Zaran, parce qu'elle est quand même aux aguets. Et croise les doigts, Elendil.
Non, ça passe. Attention. Est-ce que je peux faire un clin d'œil à Zaren et lui balancer la bourse? Genre. Genre, c'est bon, j'ai collé que tu m'avais. C'était un petit jeu, tu vois. Bah, elle va récupérer la bourse, Corruption. elle va faire genre qu'elle t'a pas vu. Parce que bon, elle est quand même sympa, elle a vu que t'avais aidé pendant la bataille, donc... Corruption, je dis. C'est Donc, magnifique, quand même, ce... Je sais pas... Oupsie. Du coup, tu Donc, ne je peux rends- pas te je rends la rajouter bourse, 14 c'est ça pièces d'or. Ah merde, putain, 46 c'était bien. Bon, 32 ça va, c'est pas mal. Dommage que nous, on puisse pas te griller. Moi, je vais quand même me séparer, hein. Bah, fais-moi un jet de social. Non, ça marche pas. Ah bah, du coup, c'est raté. Bah, du coup, la naine est toujours accrochée à ton bras. Non, ne partez pas. Je soupire et je m'approche quand même. Et sauf que je vais aller m'accrocher à l'autre bras d'Elendel. Genre, bon, c'est bien, je vous l'ai prêté pour la soirée, vous me le rendez maintenant. Puis là, histoire Ah bah de là, elle va te- Raeline, Elle va te je vais grogner embrasser. dessus. Elle va te grogner Bah, je- dessus et... Mais en fait, je pourrais vous suivre dans l'aventure. Alors, je vais quand même embrasser Raeline sur le front, histoire de bien marquer de quel côté je me tourne, tu vois. Sur le front, mais dans ce cas-là, embrasse-la directement. Voilà. C'est pas logique. Bah du coup, ce qui va se passer, c'est que... Elle va prendre de l'élan. Et tu vas te recevoir une putain de gifle Qui ça? d'elle. Tente l'esquive. Est-ce que je peux tenter de bloquer son bras ou pas? Tu peux surtout tenter de l'esquiver. Parce que là, tu pourras pas, avec l'amplitude qu'elle a pris, tu pourras pas l'arrêter. Attends, je prépare parce que s'il réussit son esquive, Non, c'est c'est bon, moi il a- qui risque de me la prendre. Il a esquivé, mais... Ouais, vas-y, fais-moi un jet d'esquive aussi, Réline. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça passe. Oh putain. On a la même Du coup- agilité, je crois. Du coup, elle vous hurle, vous avez de la chance. Et elle part furieuse. Et là, vous entendez Aegir qui chantonne Joli cœur a fait des siennes. Mais j'ai rien demandé, moi. Ah, C'est ah, elle j'ai qui Et, dit va voir, que elle vous va devenir voir. le barde. aussitôt, Raeline va reprendre ses distances. Non mais c'est dommage, on aurait pu avoir un nouveau compagnon. Oui, c'est vrai. Il a l'air fort sympathique. Alors, un nouveau compagnon, oui, une naine, non. Elenda et Réline sont amoureux. Elenda et Réline sont amoureux. Arrêtez les enfants, ça suffit. Eh c'est pas vrai. oh. Je t'en ai aussi, hein. Faut pas déconner. C'est pas vrai. Du coup, je Faut pas le regarde Ritad, je lui demande si elle peut pas rendre le gosse muet. Mais pourquoi? Je trouve super bien comme ça, moi, ce gosse. Bah, surtout qu'il a récupéré ses pouvoirs finalement, non? Morgane, oui. Oh, si vous le trouvez si bien, nous pouvons vous le confier en pension pendant une petite quinzaine de jours. Peut-être changerez-vous d'avis. Alors Morgane va entendre ça, il va foncer vers toi et il va te donner un coup de pied au niveau du genou. Hey! Il me fonce dessus dans le dos ou pas? Non, Bah t'es en train de bonjour. parler à Ritad, donc de 3/4, oui. Ouais. Donc je le vois pas arriver, je peux pas esquiver. Non, t'as juste un peu mal, mais bon, c'est un coup de pied d'un gamin, donc... T'as mal 5 minutes, mais ouais. C'est bien pour la dernière image qu'on va donner aux habitants de ce village. Ah bah là, c'est nickel, parfait. J'hésite presque à flapper jusqu'à l'Edel et sortir du village par la voie. Bah allez les enfants, on dit au revoir à Ingeor et on va y aller, hein. Du coup, vous voyez les enfants qui font un câlin à Ingeor et Ingeor qui leur dit au revoir et surtout, faites attention les enfants. Faites attention à vous. Oui, promis. Alors je prends quand même le temps de saluer Ingeor de loin. Qui conduit la charrette? Bah moi, comme la dernière fois. Les habitants Suis-moi, ont je te ont fuis. réparé votre charrette, elle est parfaitement capable de fonctionner. Et ma roue en forme de cœur. J'avoue, c'est Alors stylé, oui, mais non. Du coup, vous partez, vous voyez les gardes qui limite sont un petit peu tristes que vous partiez, qui vous tournent un mouchoir. Oh. Oh. En même temps, tu m'étonnes, hein, avec un gros comme ça fait de l'animation. C'est ça. Bah puis c'est surtout qu'ils sont, ils sont quand même assez jeunes et tout, et nous on a été quand même vachement efficaces quoi. C'est ça. C'est surtout ça. Du coup, vous quittez tranquillement cette paisible bourgade. Paisible. Paisible, oui. Vous traversez pendant... En l'absence de vampire et de spectre, c'est plutôt tranquille. Voilà. Vous traversez, comment dire, ouais, jusqu'à... Allez, on va dire... 16h 16h, ouais, 16h c'est bien. Ah bah ils ont bien fait la fête pendant toute la nuit à la fois. Vous commencez à longer une petite rivière. Vous voyez toujours des démons à intervalles réguliers qui traversent le ciel. Et vous commencez à longer une petite rivière.
cette rivière, de ce que vous imaginez, va vers le petit lac au nord de Transvaal. Du coup, pendant Il fait le quel trajet- temps? il fait très beau. Il fait très très beau. Il n'y a pratiquement aucun nuage dans le ciel. Ouais, c'est un peu la question, oui. Sur le bord de la rivière, on peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère, si on glisse, on peut se noyer. Réline, où est-ce que t'as appris à chanter si faux? Alors, en vrai, j'imagine que Raylene chante pas trop mal. C'est la joueuse qui chante mal, c'est pas pareil. Réline, où est-ce que t'as appris à chanter comme ça? Oh, bah tu sais, dans mon village. En Faelia, c'est assez commun qu'on chante. Ah bon, pourtant les elfes que j'ai rencontrés dans la taverne, ils chantaient pas beaucoup. Ça, c'est parce qu'ils ont une certaine classe à préserver. Parce que quand tu chantes, t'es pas classe? Si, mais pas tout le monde ne bien chante pas. Mais ça dépend de la chanson. Au passage, je mets, on est en milieu forestier, je mets la cape verte. Oui, oui, bien sûr. Aegir, tu es plutôt devant le convoi, derrière le convoi, à côté comme Endel. Moi, je suis à la tête de convoi, mais Ok. à hauteur de raining, quoi, à hauteur de cocher. Du coup, du fait que je mette la cape verte, je vais aussi proposer aux deux fées de prendre la tête de l'éclairage. Bah, j'allais proposer d'aller faire un vol d'éclairage. Du coup, bah, je peux vous faire de jet d'autant que vous commencez à entendre des bruits de grognements droit devant vous. Oh. Genre des grognements de loups. La viande. Et C'est peut-être le retour de casse-croûte. vous entendez un bruit de jeunes femmes apeurées devant une meute de loups. Il n'y a pas grès dans le tas, hein, on est d'accord? Alors- Est-ce que ça me dit... Non. Quoi? Non, mais... Donc on les voit là? Oui, oui. Ok. Bon bah... épée plus dague. Épée plus dague, très bien. Est-ce que je peux tenter de sortir mes ailes, moi? Oui, oui. Allez, c'est parti pour le jet qui rate habituellement. Et qui Je vais marche pour une tenter... fois. Je vais Si, tenter ça de marche, m'approcher 21 discrètement en pour longeant la sortir tes ailes. paroi. Donc marche. l'effet s'envole. Et l'effet s'envole, mais s'envole vers où? Moi, je vais Alors, choper... Vas-y. Voilà, moi ce que je voudrais, ça serait choper. Et du la coup, nana. Voilà, c'est ça, choper celle qui est entourée par les loups pour la mettre plus à l'abri. D'accord, ok. Je te laisse faire. Je te laisse faire, du coup. T'es plus fort. Et du donc coup, c'est plus- Aegir, tu diriges vers quel loup? Bah, celui qui est le plus proche, histoire de... Ok. Quitte pour voler, tu peux aller peut-être sur un quai plus loin et le laisser le propre plus proche. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre celui qui est pas très loin. Là, celui... Tu l'as? Voilà. Ok. Ok. Donc... Eh ben, Ragnar, fais-moi un jeu de force pour essayer de choper la demoiselle. Pour détresse. Oh Elle était plus légère que ce que je pensais. Ah, clairement, elle est toute frêle. Elle est toute frêle. Et tiens, je te donne le contrôle du token. Et où est-ce que tu veux l'emmener? Je pensais me rediriger vers la charrette, hein, tout simplement. D'accord, ok. Je vais pas partir à l'aventure plus loin, sachant qu'il y a potentiellement d'autres dangers qu'on connaît pas. Très bien. Agir, fais-moi ton jet de force pour attaquer le C'est loup. bon. Ah, t'as réussi, d'accord. Ouais. Et fais-moi tes dégâts. Oh. Oh, tu écrases bon. la tête du loup avec ta double dague. Avec ta double dague. Ta hache à double lame. Clutch. One Ah, shot. ça, c'est fait. Ah, du coup, quand elle fait ça, si c'est à moi de jouer, évidemment, je vais courir vers le loup le plus proche et essayer de lui asséner un coup d'épée et un coup de dague. Est-ce que j'arrive derrière lui ou pas? Oui, t'arrives relativement derrière, oui, tu peux avoir ton bonus. Eh bah, heureusement qu'il y a le bonus. Oui. Et fais-moi tes dégâts. Il y aura un petit one shot aussi. Ah, il tombe à terre inconscient. Pas loin. Pas loin. Vraiment pas loin. Pas mal, pas mal. Je vais d'abord faire attaquer le loup sur... on va voir sur qui d'ailleurs. Alors je pense que... Aegir, tu t'es posé ou pas? Pour attaquer le loup? Oui, je me suis clairement pour Ok, attaquer. bah il va foncer sur toi alors. Ok. Il va foncer sur toi et il va faire... Bah, il va tenter de te mordre. Bon, il va mordiller un peu ton armure, mais ça va pas l'abîmer.
Et du coup, Ragnar, au moment où tu poses la jeune femme devant la charrette, elle va te remercier. Et vous allez attendre un Morgan qui va descendre précipitamment de la charrette et qui va crier « Maman !» D'accord. Bah, je vais descendre de la charrette. Je pense que Morgane aurait été assez traumatisée si on n'avait pas réussi à la sauver. Oui. Du coup, j'avance tranquillement. Tu vois Morgan qui fait un super câlin à sa maman. Reste un moment. À sa maman. Réline, voici maman. Enchantée, maman. En disant ça, elle rigole un peu, tu vois. Enfin, elle est taquine, tu vois. Oui, bah elle aussi, elle va rigoler. Elle va se présenter Mathilda. Enchantée, Mathilda. Moi, c'est Raylene. je vois que vous avez rencontré ce petit chacripant. Oui. Cette boule d'énergie hyper active et difficilement maîtrisable. Oh oui, cette boule d'énergie, c'est exactement ça, oui. Oui, on s'est un peu adopté mutuellement. Comment ça, adopter? Ah, je suis un peu sa grande sœur de cœur, si vous voulez. Comment ça? Ben, il était tout seul du côté de Poissy quand je l'ai rencontré. Vous vous étiez sauvé jusqu'à là-bas? Oui. Et on a on a rencontré Rilin, et après Elendel a essayé de la tuer, et après ils sont devenus amoureux, et... Non mais Morgane, t'es pas obligé de tout raconter. Bah pourquoi? Mais non mais ta mère va s'inquiéter plus qu'autre chose après. Préserve le pauvre petit cœur de ta mère. Mais maman, elle est forte, elle a un super pouvoir. Là encore une fois, tu vois qu'elle pouffe. Ah bon, et c'est quoi son super pouvoir? Déjà, être une maman, c'est un super pouvoir, déjà. Oui. Tu vois qu'elle te remercie de cette petite phrase. Mais donc je demande, c'est quoi son super pouvoir? Et tu vas voir tout doucement ses oreilles qui vont tout doucement se transformer en des sortes de petites oreilles de chat. Oh. Tu vois, c'est tout doux, c'est tout doux. Oui, je vois ça. Alors non, je vais pas me permettre d'aller y toucher, tu vois. Oui. C'est mal convenu quand même. Oui. Allez, moi je le fais. Ah oui, c'est tout doux. Pardonnez mon compagnon de route. Ils ont encore quelques codes à apprendre pour se comporter en société. D'ailleurs, elle va sauter en comprenant que... Attends, des ailes? Oui, moi aussi je me transforme. moi aussi, j'ai un super pouvoir. Moi aussi, je peux me transformer en pigeon. Hyper pigeon. Pendant ce temps, Aegir... Ah bah, Aegir, elle va continuer à tuer le loup, hein, parce que... Eh ben, tente. Du coup, c'est celui qui est à moitié shooté à Bah, l'Elendel. déjà, t'as un loup qui est Ouais, pile il a devant toi, maîtrisé là. celui qui a moitié shooté. Déjà, t'as un loup qui est en pleine forme devant toi qui va pas tarder à te bouffer le mollet. Oui, bah, je vais quand même essayer de l'attaquer préventivement, hein, parce que... Éventuellement. Je sais pas. Ça passe de justesse, mais ça passe. Oh, ça passe moins bien que tout à l'heure, par contre. Joyeux Noël. Elendel, c'est à toi. Je me pense que c'est- Celui qui est à côté de moi, il est assommé, t'as dit. Ah, il est assommé, oui, il bougera pas. Il est encore vivant, mais clairement dans un état Bah, je déplorable. vais venir au secours d'Aegir et puis attaquer par derrière le loup Vas-y. pour lui venir en aide. C'est aimable. Oh Ouais. Bah ça va que j'ai j'ai précisé par derrière. Attends, par derrière, c'est 95 ou 90 déjà? Ouais, par derrière, c'est 95, ouais. Ok, ça va. Un peu maladroitement, tu arrives à saisir le loup, genre à prendre genre ton épée par-dessous, ta dague par-dessus, et tu le surines comme ça. Ouais. Et Oh. tu le termines. Merci. C'est absolument totalement maladroit de ta part, mais tu y arrives. C'est pas très esthétique, mais c'est efficace. C'est ça, c'est tout en fait ça. Tu apprends la Tu diplomatie. nous as fait des kills beaucoup plus jolis que ça, Elendel, hein. Tu nous as mieux habitués que ça. Hein. Alors, moi, je suis fier de lui. Il apprend les méthodes fées, c'est bien. C'est ça. Je préfère Ouais. les méthodes elfes. Hein. Ça va devenir un elfe barbare, vous êtes pas prêts. Oh non. Et pendant ce temps, t'as un autre loup qui va attaquer Aegir. Bon.
Et je vais quand même essayer d'esquiver là, faut pas déconner. Bon, ça te fait encore un point de dégâts, ça va. Oui, bah déjà, elle essaye quand même d'esquiver. Elle a Oui, quand même oui, le droit oui. d'essayer. Oui, oui, On tout peut à fait. essayer. Et ça passe. Bah voilà. Donc elle se prend même pas de dégâts. Donc tu te Oui, prends parce même que pas de les dégâts. armures, c'est chiant à réparer quand même, à force. Hein. Ouais, mais vous avez beaucoup de coûte pièces. cher. Vous avez beaucoup de pièces d'or. Qu'est-ce que vous... Ouais, mais ça coûte cher quand même. Sinon, je pense pas à 35. 35, je pense pas, je crois. J'ai pas encore assez volé, on n'a pas encore beaucoup de pièces d'or, il faut que je vole plus. Ah, 40. c'est bon. Du coup, Aegir, tu peux contre-attaquer. Non, j'ai 32, j'ai pas 46. Ouais, Agir, bah, elle va lui foutre un coup sur le museau parce qu'il n'y a pas de raison. Vas-y. En essayant de pas shooter Lendel par erreur. Bon, ça passe, mais. Oh, Agir C'était qui est en forme. Ah, je bien affûté. En fait, tu Non, faut pas transperces, déconner, tu hein. transperces le crâne du loup avec le pommeau de tâche. Oh, la violence, quelle horreur. Alors, pour le dépeçage et tout, je vais quand même laisser faire Aegir, faut pas déconner. Oui, c'est Y a pas pas trop à dans les attacher ma pratiques belle d'Elendel. Du Mais c'est coup, l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Aegir, je te laisse dépecer ta viande de loup pendant ce temps. Peut-être finir le loup assommé, non? Je sais pas. Oui, bah le loup est totalement assommé, ça c'est clairement... Ok. Genre, Il mourra pendant. un coup de surinage et je fais même pas faire de jet, c'est... easy. Je te rappelle qu'on a déjà lutté contre des bestioles cristallisées. Hein. À moins que tu Ah bon ne veuilles pas le tuer, Elendel. Bah justement, je veux regarder son état, voir si c'est possible de le guérir. Hein. Ah non, pas de grébis. Fais-moi un jet de mental. De toute façon, il y a de fortes chances que ça rate. Mais non, faut y croire. Mais non, tu vois, ça passe. Alors, les blessures du loup sont très sévères, tu l'as quand même bien amoché. Ok, donc le soigner, ça l'aiderait pas en fait. À moins d'une grande pierre de Varias. Et Non, on en a bah, pas. non. Spoiler, vous n'avez pas. Non, bah du coup, en voyant qu'il est dans un état critique, puis de toute façon très pragmatique, je vais pas chercher à utiliser une grande pierre de Varias pour le soigner non plus quoi. Tes dernières paroles, loup. Bah, du coup, s'il est dans un état critique, vaut mieux. Bah je vais l'achever, oui. Oui, c'est ça, vaut mieux abréger ses souffrances. Hein. Faire Mais- ça proprement et lui planter une dague dans le cœur. Pour pas qu'il souffre plus longtemps en fait. Bon, bah, ça va faire plein de steaks de loup, tout ça. Et- Super. Tu restes loin de moi, Aegir. Je vais leur proposer à notre nouvelle copine. Oui, bah, loin de moi. Du coup, je vais nettoyer mes lames avec des feuilles d'arbre. Et pendant Oui, ce parce qu'on temps- est propre, nous. Et puis parce que le sang, ça fait rouiller les lames aussi. Pendant ce temps, Morgane est en train de raconter la vie sentimentale de Raylene et d'Elendel à sa maman. Non, mais Morgane. Et puis c'est pas vrai, on n'est pas ensemble. Ah bah, je vais demander quand elle sort. Ah mais c'est bon, on n'est plus à Bedgrum, tu peux le dire. Non, je te dis qu'on n'est plus ensemble. Menteuse, menteuse. Plus ensemble. vous avez C'est plus des ensemble. histoires d'adultes, tu peux pas comprendre, Morgane. Des histoires d'adultes, des... Hé, Morgane, écoute la dame. D'accord, maman. Bien. Et là, vous êtes impressionné par la manière dont elle a cloué le bec de Morgane. Ah, j'avoue. Comment vous faites Pour le coup, Raylene va la regarder un peu avec des yeux de désespoir. Comment vous avez fait? Mais là, tu vas me faire un petit jet de mental quand tu la regardes. D'accord. Et tu remarques que Mathilda est une demi-elfe. Ah. C'est tout. D'accord. Qu'elle a des habits assez chics, mais clairement, ça fait un moment qu'elle les a pas changés, donc ils sont assez rapiécés. Ouais. Elle a dû vadrouiller un petit moment dans la forêt. Comment vous avez fait? Ah ça, c'est un secret. Ah. Que seules les On mamans appelle ça peuvent la savoir. maternité. Ça fait des jours que j'ai ce qui me répond comme ça, menu tout le temps, j'en ai marre. Ah, la fameuse technique du menu, Morgane. Oui. Bon, vu que c'est pas une sang pure, on peut la tuer ou pas? Non? Mais c'est la mère du gamin. Mais c'est pas une sang pure, je m'en fous. Alors, à ce compte-là, Ragnar et Agir non plus sont pas des sang purs. Et les gamins non plus. C'est pas pareil, c'est une race à part les faits. C'est une race à part. Les humains aussi, c'est une race à Et part. les humains aussi. Oui, mais je les aime pas. Je tiens à faire remarquer qu'à ce moment-là, Morgane est également à Karelf. Hein. Bah, C'est c'est pas- pas grave le but. C'est pas grave pour le but.
Ça y est, Elendel redevient le barde. C'est fini. Hashtag Serpentard, toi-même, tu sais. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les serpentards ne sont pas tous des bâtards. Non, clairement Non, pas. alors, c'est plutôt des sans purs que des bâtards à la base, mais c'est pas grave. Non mais putain. Pas tous des sans-purs. Bon, en tout cas, t'as Egir qui revient et qui propose un steak de loup à notre invité. Moi, je me recule parce que je sais que le sang s'attache. Elle va te regarder bizarrement en mode. Non, désolé, j'ai déjà donné. Oh, bon, dommage. Vous pouvez le Allez, garder. Gir, qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur les steaks de loup? Ce n'est pas de l'argent. Je regarde Aegir, je me rapproche quand même. Oui, Et, tu peux te rapprocher, bien sûr. As-tu pensé à récupérer également le cuir qui pourrait être utile pour, Qu'est-ce que je tu ne sais fais pas, réparer les armures par exemple? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans dépecer? J'ai tout pris. Tu as uniquement mentionné les steaks. Ah bah, c'est le plus important. Manger, c'est la vie. Réparer les armures, c'est important aussi. Ça se tient. Et Vous pouvez pas finir en steak vous-même, vaut mieux réparer les armures. Et tu vois, maman, ça, ce sont des fées. Des fées? Ouais, c'est une race qui est toute nouvelle, qui est très ancienne et qu'on avait totalement oubliée. Qui est toute nouvelle et qui est très ancienne. Mathilda qui se retourne vers Liam et Lina, qui a d'ailleurs... Enfin, elle semble bien les connaître aussi. Et elle les câline aussi. Oh. Et d'ailleurs, Lina semble de plus en plus... comment dirais-je... À l'aise. à l'aise, ouais. Bah, est-ce qu'elle va dire quelque chose par rapport à Lina? Non, pour l'instant, elle va juste regarder si Lina va bien. Elle va la chouchouter. Morgane va un peu meunieux. Moi, sois pas. Je passe une main, j'ébouriffe les cheveux de Morgana. Sois pas jaloux. Je suis pas jaloux, ça va. Ouais, t'es pas jaloux, ta maman elle fait un câlin à d'autres enfants et tu boudes là. Mais non, je boude pas. Ouais, tu boudes pas. Tu vois Liam et Lina qui rit un petit peu. Et Morgane qui va te regarder en mode... Tu veux Morgane est un boudeur, Morgane est un boudeur, Et là- Morgane est un boudeur. Et là, tu vois qui te regarde. Tu veux que je reparle d'Elendel? Bah non, bah puisque toi tu m'embêtes avec Elendel, moi aussi je t'embête, y a pas de raison hein. D'accord. Elendel et Rélin sont amoureux. Elendel et Morgane Rélin est sont un amoureux. boudeur, Morgane est un boudeur. Ah, tu veux jouer à Morgane ça? est un jaloux boudeur. Tu veux jouer à ça? Fais-moi un jeu de Riley, social. à quel âge Duel de social. Duel de social. Duel de social, ok. Ça va être drôle, ça. Boum. Oh Mais c'est pas juste. Meigné. Raylene, t'as quel âge J'ai 70 ans. Ouais, normal, on les voit tout de suite là. Morgane, éloigne-toi de cette rivière, va pas tomber dans l'eau. Non mais t'inquiète. Tu vois qu'il s'assoit sur le bord de la rivière et qui balance ses pieds en mode... il s'amuse. Morgane. Oh, vous inquiétez pas. Avec sa peau de métal, il risque rien. Bon, il risque surtout de couler avec sa peau de métal. Morgane, reviens. Ah putain. Non mais je tiens à rappeler, Rayline plus responsable que la mère, quoi. Bah surtout la mère n'est pas magicienne. Enfin, elle a un don, mais elle n'est pas magicienne, donc en soi. D'accord. et de toute façon au pire il peut contrôler l'eau. En plus. C'est vrai que Rayline, techniquement, elle pourrait le sauver, mais... Non mais surtout, il pourrait se transformer en flotte. Oui, ouais. Ouais, mais on va plus le retrouver s'il est emporté par le courant. Oh putain. Ouais, ça risque d'être chiant, ouais. Ce gars. Arrêtons de donner des petites idées au MJ. Et si on allait faire une petite baignade? Non, on n'a pas vraiment le temps, Morgane. Vous allez vers où du coup? Bon, moi, j'ai Vers Transval. Oh. Et vous emmenez les enfants à la guerre? On n'a pas trop le choix. Pourquoi? Bah si, maintenant on a le choix. Comment ça, vous Ouais, avez pas trop le maintenant. choix? Bah, on n'avait pas trop le choix, ils avaient que nous. Oui, mais maintenant on a le choix. C'est vrai que maintenant, on vous a retrouvés. Disons que quand j'ai rencontré Morgane, il m'a dit qu'à un moment donné, son père et vous aviez disparu et que bah, peut-être que vous ne seriez plus de ce monde. Oh, oui, on a été séparés. Et du coup,
J'ai pensé, forcément, j'ai pensé que peut-être les enfants, ces 3 enfants étaient orphelins et on les a pris un peu sous notre aile. Ouais, c'est le cas pour... Elle regarde Liam et Lina. Je suis Euh, désolé, Liam. Est-ce que, en fait, je suis en train de me dire que justement, enfin, en pensant à ça, et qu'il y a quand même des démons sans visage qui traînent, est-ce que potentiellement je pourrais quand même me méfier de Mathilda? Ah, totalement. Enfin, Totalement. Enfin, est-ce que je pourrais, je sais pas, est-ce que je peux déceler quelque chose? Est-ce que, ouais, le truc c'est que j'ai pas de questions secrètes à lui poser, quoi. Je vois vraiment- Essaye de l'embrasser, t'as une référence. Même pas en rêve. Fais-moi un jet de mental au pire. Moi, je peux essayer de l'embrasser, mais Non. bon, Aline a encore mal réagi, alors... Non, pour toi, c'est juste la mère des gamins, a priori. D'accord. Ouais, elle a affirmé que Liam et Lina étaient orphelins. Et du coup, si on vous a retrouvé, nous, on va pouvoir aller à Transval et ne pas mettre ses enfants en danger. Oui, ça serait en effet le plus sage. Qu'est-ce qui vous emmène là-bas, si ce n'est pas indiscret? Ben, en réalité, on voulait à la base, on devait aller dans une ville portuaire pour emmener Morgane à Baladim. À Baladim? Pourquoi vous voulez l'emmener à Baladim? Il a une pierre de droïde non déclarée. Puis là, tu entends Hélène d'elle qui soupire quand même assez fort. Une pierre de druide non déclarée? Tu vois qu'elle comprend absolument pas de quoi tu parles. Peut-être que tu devrais éviter d'en dire plus à ce sujet pour l'instant. Qu'est-ce que vous me cachez? Je reste méfiant par rapport à la mer. Du coup, Ryan va rien Parce qu'en répondre gros, de plus. bah en fait, sa dernière réplique, ça fait penser qu'elle veut essayer d'éloigner les enfants, alors que nous, on veut justement les garder à vue, quoi. C'est Surtout ça. Morgane. Oui, et puis en plus, la mère avait l'air de savoir qu'il avait une peau de métal, mais là, elle sait pas qu'il a une pierre de droïde. Oui, non, pardon, c'était incohérent de ma part. En fait, elle est au courant. Oui, non, là, c'est moi qui étais incohérent. Elle est au courant que son fils a des pouvoirs, mais le nom Pierre de Druide, personne ne lui a dit ce que c'était en fait. Ouais, par contre, il y a un autre truc qui paraissait incohérent, c'est que... Enfin, incohérent. Suspicieux, c'est qu'elle a dit, oui, ben, Liam et Lina sont orphelins, mais c'est des enfants qui viennent d'une ville en état de siège. Oui. Donc, enfin, je pense que Lendal n'est pas convaincu par l'explication pour justifier que c'est bel et bien la mère de Morgane. Mais... Bah, en fait, c'est des enfants qui viennent d'une ville en état de siège, donc qu'ils soient orphelins, c'est pas vraiment surprenant, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'enfants qui ont pu Non, potentiellement... mais en fait, ce que j'ai dit, enfin, c'est au moment où Rain m'avait coupé, c'est que, en fait, elle le dit surtout à Liam et Lina, en fait, que du coup, elle a vu leurs parents mourir de ses yeux, donc elle leur putain, j'oublie les mots. Elle leur dit Oui. les condoléances, tout ça. Ouais, mais justement, enfin... Si, Bah, si le on truc peut normal quand suspecter que c'est les personnes meurent. Oui, mais si on peut suspecter que c'est un démon sans visage, je pense que ça va pas suffire à me convaincre Ah oui, ça c'est sûr. parce que bon, présenter les condoléances, avoir vu les parents mourir, forcément elle va pas vouloir traumatiser davantage les gamins en leur décrivant comment ils sont morts, mais Ah oui, non, bien sûr. bon, des gamins orphelins dans une zone en pleine guerre, c'est pas spécialement surprenant. Donc Bah, ça suffit pas si- spécialement à me convaincre. Si tu veux lui poser envie de plus de dire. questions à ce sujet. Non, je vais simplement lui conseiller de nous suivre jusqu'au camp, au minimum. Donc, qu'est-ce Va que rester tu avec nous, qu'est-ce que parce tu que la lui dis route est dangereuse. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Il serait bien que vous veniez avec nous. Je pense que la route n'est pas sûre, comme vous avez pu le constater avec ces loups. Oui, Et en vu l'état effet. de vos vêtements... En effet, c'était fort déplaisant de rencontrer ces bestiaux. Et maintenant que je suis de nouveau avec ces formidables bambins, je suis tout de suite plus rassuré. Hein, les petits monstres? Oui. Et par curiosité, vous faisiez quoi? Vous faisiez la cueillette aux champignons? C'est vrai que ça attire les loups, c'est clair. Non, justement, j'ai entendu parler via un... Enfin, j'étais au campement de Transval et j'ai intercepté, de manière pas du tout discrète, une transmission de Miss Twet du commandant de Poissy qui parlait justement de 3 enfants qu'ils auraient croisés là-bas et je me suis dit que peut-être, et du coup j'ai eu raison en fait. Et donc, vous comptiez partir seul sur des routes dangereuses. Pour protéger mon fils, il fallait bien faire ça. Sans aucun moyen de défense.
Je vois une arme sur elle, genre une dague, une épée. Alors, tu ne vois aucune arme, mais au moment où tu dis sans aucun moyen de défense, tu la vois qui se transforme en une magnifique panthère. Et du coup, elle se retransforme en humain. Et d'ordinaire, les animaux me laissent tranquille, mais bon, j'avoue que j'ai pas été main sur ce coup-là. Oh, ce n'est pas tant les animaux qui m'inquiètent dans votre cas, c'est que nous avons croisé d'autres créatures beaucoup plus dangereuses que de simples animaux en chemin Ouais. jusqu'ici. Les démons, il suffit de les esquiver. Les zombies sont assez lents. Ni avec les démons. Rayline va soupirer s'il n'y avec les démons. Il y a autre chose que les démons. Oh, seigneur vampire, réanimé, esprit. Spectres, zombies, démons. Oui, tout ce qu'il y a à Transval. Tout ça, c'est des démons. Hein. Et une bande de... Joyeux Comment Luron. dire ça? De joyeux hurons qui en veulent à peu près à toute personne qui ont de la magie, justement, dans l'espoir de récolter des pierres de Droed. Oui, mais ça, elle est pas forcément au courant, ça la stopperait pas. Bah, C'est justement, pour ça qu'elle a dit bande de joyeux lurons et qu'elle a pas dit la guilde de l'ombre. tu vois. justement, au moment où tu dis ça, Mathilda va faire les grands yeux en mode... Quoi? Du coup, elle attend une suite. C'est une longue histoire, mais oui, il y a des gens qui en ont... Oh, ma chère, Mais tu tournes un peu trop autour du pot. Il s'agit bel et bien de la guilde de l'ombre. Voilà, le mot est lâché. Vous en avez certainement entendu parler en tant que tenancière de taverne. La guilde de l'ombre, on a après les possesseurs de dons. Mais c'est terrible. Mais pourquoi enfin, on n'est absolument pas intéressant. Enfin, on est ni riche, on n'a pas de réel pouvoir politique. Notre richesse, c'est notre pierre. Mais pour quelle raison ils voudraient notre pierre? Enfin, notre pierre, c'est notre pierre. Elle est à nous, elle nous appartient. Elle nous a choisis. Je sais... Ah, On mais ne vous peut pas prêchez nous- une convertie. On ne peut pas nous la retirer. Oh, si, Ah si, et moi. Comment ça? Ils ont trouvé un moyen pour... ils ont retrouvé un moyen de nous extraire nos pierres. Comment? J'en ai fait les frais. Comment? Je confirme, c'est moi qui étais chargé de la mission. Ouais, bon, Pardon! Là, clairement, elle va te toiser d'elle. Ne vous approchez pas des enfants. Oh, trop Oh, tard. alors ça fait... C'est trop tard, hein. Ça, les enfants l'ont déjà approché. Ah, Morgane, t'as confiance en Elendel maintenant? Bah là, Morgane, il est en mode... vous énervez pas? Bah, de toute façon, celui qui a le plus confiance en moi, c'est quand même Liam à la base. C'est quand même Liam. Mais Liam n'a pas de pierre. Non, Liam n'a pas de pierre. Oui, et, mais bon. et Liam est à côté de Lina pour la rassurer. T'as Aegir qui va repincer l'oreille d'Elendael et refait sa présentation habituelle. Pénible, mais de confiance. Ouais, je vais grimacer quand elle me tire l'oreille quand même. Ça fait mal, hein, putain, c'est du cartilage. Du coup, je regarde Mathilda, je confirme. On a eu un mauvais départ, je dois bien l'admettre. Mais il s'est avéré qu'à la fin, il nous a aidés et il est de confiance. Votre groupe est... Atypique. particulier. Oui, atypique. Atypique. Oui, en effet, c'est... Ouais, je crois que vous devriez en parler à un barde, ça ferait une super balade. Oh, c'est déjà fait. Ah! Puisque vous en parlez, cela tombe bien, il faut que je vous le dise. Ah oui, en Oh parlant non. de barde. Je Là, suis... tu vois qu'Aegir tord quand même bien ton oreille. Ouais, j'avoue, faut agir, elle serre plus fort là parce que. Alors, Elendel, Tais-toi. fais-moi un jet de Oui. mental. Je te fais les gros yeux en mode tais-toi. Je le dis pas, tu vois, mais je fais les gros yeux quoi. Bah, de toute façon, c'est pas spécialement un secret. Ah, c'est plus spécialement un secret. Oh! Ça rate. Non, ça rate. Oui, justement, ça rate. Et Justement, ça rate. justement, ça rate. Et du coup, là, elle va te regarder en mode un peu apeuré. En mode... Vous êtes le barde? Oui, celui qui joue de la musique, oui, le barde. Elle va reculer en mode apeuré, vraiment. Les enfants, reculez. J'ai entendu le ululement de la chouette de l'ocarina et je suis encore vivante. Oui, Et mais... puis je... Oui, mais pas ma sœur. Eh merde. Et je me facepalme très fort. Encore une sœur, encore la frangine de quelqu'un. T'es sérieux? Et pareil, je retords bien l'oreille, mais bien à fond. Mais t'en as tué combien?
Bon sang, arrête de tuer les sœurs de toute la population. Alors là, tu vois que je me tords de douleur quand même au sol. Pousseront un cri. Oui, bah tu l'as pas volé celui-là, hein. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez aussi le visage de Mathilde, enfin seulement le visage d'ailleurs qui reprend une apparence un peu féline en mode bestial, genre maman protectrice. Ah, ça va, c'était juste une humaine. Hein. Annabelle dit vraiment ça? Non, non. Ok. T'as un peu genre, oh bah écoute, si t'as décidé de te suicider. Bon, c'est vrai que Tigrou, elle risque vraiment de. Et on de a- faire peur. C'est Écoutez, gros. on a tous- je tente un truc. Écoutez, on a tous un passé. Et oui, ben oui, le barde, c'est le barde. Écoutez, malheureusement, on peut pas faire revenir les morts. On peut pas changer le passé. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Et il a décidé de changer. Et il a décidé de quitter la guilde et de faire autre chose de sa vie. Ça ne fera jamais revenir votre sœur. J'en ai bien conscience. Et je suis vraiment désolée pour vous. Mais ça vous apportera rien de le tuer, ça vous... La vengeance, ce n'est pas faire justice. Le tuer? Vous me prenez pour une barbare? Alors. Ah mais je suis accompagnée je suis accompagnée de deux barbares. Alors vous savez, moi les gens, je sais plus maintenant. Hein. Fais-moi un jet de social avec 20% de bonus. Oh. Tu devrais le faire, ouais, quand même. Eh ben non, Eh ben non. parce qu'avec 20%, ça monte à 80. Eh ben elle va quand même être sur la défensive et elle va mettre beaucoup de temps à faire confiance à Lendale. En même temps, il l'a cherché. C'est vrai. C'est pas faux. Les enfants. Et vu que je montez ne sur lui la fais pas charrette. confiance en retour non plus, bon. Décidément, il réunit tout le monde, ce brave homme. Oui, Mathilda qui s'approprie les rênes de la charrette. Tu montes avec elle? Bah ouais. Vous là, le barde là, avancez. Servez-nous d'éclaireur. Pour essayer de vous faire racheter, machin. C'est Mathilda qui me dit ça? Ouais. Bah, je vais ignorer superbement. Et il va derrière la charrette, du coup. Sachant que c'est elle que j'ai envie de tenir à l'œil en fait. Hey! Devant, je veux vous voir. Pas derrière. Oui, alors vous avez pas non plus d'ordre à nous donner, Mathilda. À vous, non. À lui, oui. Non Non. plus. Quel honneur. En quoi êtes-vous vous-même digne de confiance à 100%? Vous pourriez très bien être une sans visage, de ce que l'on en sait. Un sans visage? Mais qu'est-ce que vous me racontez, sans déconner? Vous avez vraiment perdu la tête. Vous êtes... Est-ce que je peux tenter de chuchoter quelque chose que seul Morgane pourrait entendre? Éventuellement, oui. Avec un bon jet de... Avec un bon jet d'agilité? Ouais. Oui, donc tu vas sur le plus. Ah, non, Alors, tu peux le dire, mais ça sera absolument pas discret. mais ce sera absolument pas discret. Morgane, t'aurais pas des questions à poser à ta mère vraiment des trucs très particuliers que t'as envie de savoir des détails bien précis? Où est-ce que tu vas en venir? En gros, qu'il puisse authentifier sa mère. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Attends, je vais quand même faire un jet de social pour Morgan pour voir s'il comprend ce que tu veux essayer de lui faire Ouais. faire. Parce que c'est un gamin, Oui, il a quand même que 8 ans. Hein. c'est ça. Faut pas déconner. S'il te plaît, Morgane, réussis, je t'en prie. Social 45, c'est pas ouf. Aïe aïe aïe. Je t'en prie, Morgane. Non. Non, Morgane. Qu'est-ce que tu veux que je pose comme question? Non, c'est pas grave, laisse tomber. T'as Agir qui en a marre et qui va essayer de voler, choper Lendale et aller en éclaireur avec lui. Donc, faire ça la querelle. Quand elle fait ça en fait, quand je la vois commencer à essayer de faire ça, je vais quand même dire à Ragnar, surveille-la. En parlant de Mathilda, en montrant Mathilda. Hop, bah, foirage. Bon, vu qu'elle est Tu pas- as mal au dos. Oh, aïe, où ça fait mal, où ça pique. Tu piques le dos. Et les omoplates, hein. Ah, C'est ça. Ah putain d'aile de merde. c'est ça, d'aller chercher des steaks de loup. Fouf. Donc du coup, vu que j'ai un peu plus de temps pour m'expliquer, je vais dire à Ragnar, effectivement elle ne me fait pas confiance, mais toi apparemment elle ne se méfie pas de toi, donc si tu peux rester derrière la charrette et couvrir les arrières tout en la surveillant, je resterai à l'avant. Ok. Bon, clairement, ça va pas déranger que tu sois à l'arrière, Ragnar.
Oui, effectivement, moi, dans mon cas, ça j'aime pas, même si après, je suis un peu... Attends, je viens de me rappeler un truc. Oubliez le fait qu'elle soit étonnée qu'elle ait vu des fées. Elle n'est absolument pas étonnée d'avoir vu des fées. Ah, Elle en a sans doute déjà croisé. d'accord. Je viens de me rappeler d'un truc d'une autre partie. Plutôt qu'aller derrière la charrette, je limite dans la charrette, en fait. Ça quoi va faire loin. Ça fait lourd un peu pour le cheval, non? Non, Ah, non, Si personne. une personne Ouais, tu de me diras, il y a plus. 3 gosses. Une personne de plus, ça va. Mais Ouais, pas enfin, plus. une personne, Ragnar est le plus mastoc, quoi. Oui, mais faut pas plus. Bon, bah moi je vais retenter. C'est juste que le chariot va être ralenti, mais c'est tout. Ok. Bah, de toute façon, on va pas aller à tout à l'heure. Faut en même temps vérifier s'il y a des choses qui nous attaquent. C'est ça. Bon, moi je retente, hein, parce qu'il faut pas déconner. Vas-y. Non, mais de toute façon, je me suis déjà éloigné de la charrette maintenant que Ragnar couvre les arrières et surveille. Mais comme je veux aller en éclaireur, autant qu'on soit deux. Oui, c'est vrai. Non, mais tu veux encore le balancer partout? Oui. Ça me paraissait une bonne idée. Parce que c'est Aegir Airlines. C'est ça. Avec en voyageur privilégié et Eldael. Et en plein vol, j'essaie quand même de l'engueuler et de lui expliquer que bordel, il sait pas y faire en diplomatie et que ce serait quand même bien de ménager les susceptibilités des gens. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand elle me dit ça, j'éclate d'un rire. Ouais, bon, ok, d'accord. C'est vrai que t'es bien placé pour. Ah, l'hôpital de la charité, tout ça. C'est ça. En même Oh temps, putain. je dois reconnaître que pour le moment, je n'ai pas vu Elendel offrir des steaks de loup. Voilà. Parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas. Enfin, si, mais à frais de gare. Oui, c'est ça. Donc voilà, quand elle me dit ça, vous m'entendez éclater de rire. Je sais pas si vous êtes suffisamment prêts. Oui, non, mais je pense que tu rigoles suffisamment fort pour. Du coup, là, c'est elle qui a les rênes. Oui, mais elle peut te les passer. Elle est pas. Non. ça, Elle c'est est bien pas qu'elle à ait- cheval dessus. C'est bien qu'elle ait les mains occupées en fait. C'est très bien. Oui. Du coup, je vais passer à l'arrière. Bah, tu peux rester. Ouais, mais non, mais enfin, je sais pas, comme ça je suis dans son dos, tu me diras, avec ses oreilles de chat, elle m'entend bien quand même, même Oui, peu oui, importe oui. que je m'éloigne ou pas, en fait. Oui. Non, bah on va avancer un peu alors. Hein. Bah oui. Oui. Agir et Nendel, faites-moi un petit jet de mental. Ok. Eh ben, ça te passe tout juste pas. Et ben moi ça passe Ah, merde. bien. Oh, la vache. Et ben, l'état, au loin, tu revois une petite nuée de son visage qui s'éloigne. Flap, 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 flap. Vol bas à Aegir, vol bas. Vol bas. Effectivement, je baisse un peu mon couloir de vol, on va dire. Et... Ton couloir aérien. Oui, je crie à la charrette que je viens d'apercevoir des copains son visage. Ouais, bah on commence à avoir l'habitude, hein. Donc, du coup, tu es en train de crier avec un précipice qui fait résonner l'écho à la charrette. Oui. Du coup, tu vas me faire un test d'agilité, de discrétion. Ah, mais non! Mais pas agilité, putain. Mais non. Non, Aegir, t'abuses. J'ai averti du danger. Après... Eh ben... Eh ben, au moins, on est averti. Ah, vous êtes averti. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls. Et tu vas voir tout simplement débarquer, enfin foncer vers toi, mais vraiment genre foncer vers vous parce que tu portais une aile. Oui. Un magnifique sans visage. Alors, je suggère quand même à Aegir. Il serait peut-être bien que nous ne l'affrontions pas en plein vol, où je serais moins efficace. Bah en fait c'est déjà le cas parce qu'il va déjà vous donner un coup de donner un coup de poing à Aegir qui va lui faire 3 points de dégâts. Si elle n'esquive je vais pas, t'en si elle ficher. n'esquive pas, Point de compète quand même qui Si balance elle- les mecs. si elle n'esquive pas, Ah, dommage. Bon, bah, Rate. moi... tu te prends les dégâts. Tu lui donnes un coup d'Elendel? Bah, on est en l'air là de toute façon. Oui, donc, de toute façon, oui, je vais lui donner un coup d'Elendel. Bah, Tu jettes un ouais, dé sur par son contre, visage. Elle risque de me lâcher si j'essaye de filer un coup d'épée et un coup de dague. Oui. Mais comme elle l'a dit, elle peut te jeter sur son visage. C'est ça. C'est vrai. Ce que je vais faire de suite. Bah, la baronne
J'ai le temps de prendre mes armes avant qu'elle me balance quand même ou pas? Oui, oui, t'as le temps. Quand même, je suis pas barbare à ce point. Ok, et du coup, bah je l'attaque. J'essaye de le taper avec mes deux armes. Vas-y, Ah bah c'est bon. Ah oui. fais moitié dégâts. 1 et 1. Non, ça va. Non, s'il te plaît quand même. Moi, ce que je veux voir, c'est l'atterrissage. Oui. Tout est prévu. T'inquiète. Donc tu vas entendre dans ta tête, vous allez entendre dans votre tête tous les deux un cri hyper aigu Oh. de souffrance, et vous voyez le sans-visage qui va tomber dans la flotte. Il est pas mort par contre. Et On l'a vu tomber mais on sait pas s'il est mort. vous ne savez pas s'il est mort. Il est emporté par le courant ou quelque chose? Faites-moi un jet de mental. Vous voyez le démon qui n'est pas emporté par le courant. J'aimerais bien savoir ce qu'il advient de ma course aussi. Et Elendel, tu vas me faire un test de force pour voir si tu t'agrippes et que tu ne te tombes pas dans le ravin. De justesse, tu remontes. Et donc le test de mental a fait 2. Vous voyez absolument qu'il est sous l'eau et qu'il peut réapparaître à tout moment. Est-ce que je peux... Bah vu qu'il est directement dans l'eau, je peux cristalliser pour le bloquer, enfin l'immobiliser. Oui. Tu peux cristalliser à l'endroit où il est. Je veux pas le finir. Toi. Passe. Bah déjà, voilà, déjà je peux cristalliser et ensuite je peux éventuellement lancer une dague magique donc avec de l'agilité du coup. Oui, t'aurais pu directement faire ça, mais oui. Ouais, mais vu qu'il était en train de bouger, j'avais peur de mal viser, tu vois. C'est légitime. Bon. Deuxième jet de mental, ça passe. 1 des 4. Si ça fait 1, je rigole tellement. Ah non, 3. Non, c'est bon. Rélène, tu vas entendre un cri de douleur et de supplication dans ta tête. Donc le sans-visage est figé dans la glace avec une dague de glace dans la tête. Pauvre petit. Bon, Oh, nous au moins commençons un à qui ne être, m'embrassera pas. Nous commençons à être rodés, je dirais. Ouais. J'adore te propulser sur les gens. Et là, C'est vrai que là, quand elle dit ça, j'esquisse un sourire. Ouais, quoi, ça nous réussit bien pour l'instant. Genre c'était marrant, mais bon, c'était quand même un peu limite avec le ravin, mais bon, au final ça va. Détail. J'avais encore éventuellement la téléportation pour me sauver. Pouvons-nous avancer maintenant? tu dis ça à qui? Bah tout le monde, à tout le groupe. Ah. Eh ben, allons-y. Mathilda, elle envoie les rênes. Et moi, je repars un peu en éclaireur. Elendel, tu Tu marches. Tu marches ou tu voles? Ah, Tu vois où tu je pointes? vais te suivre, mais depuis le sol, ce sera plus discret pour moi. D'accord. Je lui montre quand même ma cape verte, hein, histoire de me fondre Oui. dans le décor, tu vois. Parce qu'une cape verte en plein vol et une cape verte entre les arbres, c'est pas tout à fait le même C'est effet. pas tout à fait la même chose. Regardez, il y a un arbuste qui vole. Regardez, il y a un arbuste qui vole. Du coup, moi, ça va, je vole. Alors t'as Aegir qui fait l'arbus et Alendel qui fait l'arbuste. Voilà. C'est valide. Du coup, Ouais. Mathilda va vous mener au camp. Viens. Ellipse.